tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Cassandre pour cette interview qui va pouvoir justement vous présenter le networker. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le networker, Cassandre, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Merci Cynthia. Voilà, tout le plaisir est pour moi et puis pour vous du coup. Est-ce que tu peux nous présenter justement qu'est-ce que c'est le networker? Alors le networker, c'est un magazine mensuel qui a été créé il y a 2 ans maintenant, qui est dédié au marketing de réseau et qui est source de motivation pour nos lecteurs. Comment tu as eu l'idée de créer le networker? Alors j'ai moi-même fait du marketing de réseau. D'accord. C'était très bien, c'était une super aventure, mais j'ai vite senti qu'il manquait un outil. Et quand l'occasion s'est présentée, je me suis dit ok, fais-le avant que quelqu'un d'autre le fasse, et j'ai créé un magazine ludique et facile à lire. Et du coup, pour que ce magazine prenne vie, avec combien de collaborateurs tu travailles au quotidien? Alors en moyenne, j'ai beaucoup de collaborateurs en général, je dirais que j'en ai une quinzaine de fidèles, et après pour chaque magazine, je travaille en moyenne avec 12 à 14 personnes. Justement, comment tu organises l'édition de ton magazine? Parce que vu que tu travailles avec plusieurs collaborateurs, j'imagine que c'est toute une organisation justement. Alors je choisis une ligne directive, la ligne éditoriale, et après soit on se met d'accord sur des articles et les gens sont assez libres d'écrire ce qu'ils veulent, soit c'est moi qui décide et je vais à la pêche des rédacteurs qui correspondent au sujet que je veux. Donc tu lances des appels pour des sujets, ou bien tu laisses justement aux personnes la possibilité d'exprimer aussi leurs idées. Exactement. Et justement, je pense que tu dois être quelqu'un d'assez sollicité dans le monde du marketing de réseau. Est-ce qu'il t'arrive de refuser des collaborateurs? Ouais, beaucoup, et même si parfois ça me fait mal au cœur parce que j'ai l'impression d'être méchante ou c'est pas toujours agréable de dire à quelqu'un que non, j'ai pas envie de travailler avec lui, mais il faut savoir prendre des décisions, il faut savoir assumer ce qu'on veut et là où on va, et il faut faire attention à qui on associe son image, et moi je fais très attention à qui j'associe l'image du networker. C'est important pour toi que ton travail, ce que tu renvoies à tes lecteurs, soit en corrélation avec tes valeurs. Exactement. Est-ce que je peux comprendre? C'est ça. C'est ça. L'éthique, la loyauté, il y a beaucoup de choses qui sont importantes et il faut que ça aille dans ce que moi je semble, ce qui me semble bon pour moi. Et tu parlais de valeurs il y a quelques instants. Quelle est ta mission à travers le networker? Alors la mission, c'est d'apporter une reconnaissance au métier de marketing de réseau, une certaine professionnalisation. Pour le coup, j'avais envie que les gens aient un outil, une preuve sociale, qui puisse montrer aux gens on a un magazine, c'est un vrai métier. Il existe des magazines pour des tas de choses, pour les politiciens, pour les pêcheurs, pour les restaurateurs ont même leur propre magazine. Donc je me suis dit pourquoi nous, on ne pourrait pas avoir le nôtre. Et c'était important que les gens puissent montrer à leur entourage, à leurs prospects qu'ils ont leur magazine et que oui, c'est un métier. Et concernant le marketing de réseau en règle générale, quelle est ta mission là aussi? De simplement professionnaliser le métier et que les gens comprennent que c'est un vrai métier et que le métier soit reconnu, tout simplement. Et dans l'idée qu'il soit reconnu, il y a des bruits de couloir en ce moment, tu as commencé à en parler, donc je pense qu'on peut en parler maintenant. Dans l'idée toujours de le professionnaliser et de le rendre crédible, tu as mis en place un projet où aujourd'hui on va pouvoir avoir une formation reconnue par l'État. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, et il était important de faire une formation reconnue par l'État parce qu'il existe des centaines, des milliers de formations en France. Tous les métiers en fait, tous les métiers ont une formation reconnue par l'État, qu'on soit coiffeur, qu'on soit prothésiste ongulaire, qu'on soit esthéticienne, qu'on soit boucher, poissonnier, peu importe, tout le monde peut passer un diplôme pour avoir cette reconnaissance, pour avoir cette valeur ajoutée. Et nous, on n'avait pas ça. En tout cas, on n'avait rien qui donnait la crédibilité aussi à ce métier, parce que c'est un vrai métier, il faut quand même le dire. Et grâce à cette formation, aujourd'hui, on aura justement cette crédibilité. Et est-ce que ça a été difficile pour toi de faire reconnaître cette formation par l'État? Parce que justement, quand on entend marketing de réseau, on entend système pyramidal, arnaque, enfin voilà, les gens ne connaissent pas très bien ce métier, ils n'ont pas conscience que c'est un réel métier et que surtout c'est légal.
Et est-ce que c'est quelque chose que tu as pu facilement justement faire entendre à l'État? Alors créer une formation, c'est pas quelque chose de facile. En tout cas, créer une formation reconnue par l'État et certifiée par l'État, c'est pas quelque chose de simple en soi. Il y a plusieurs étapes. Ça a quand même pris 9 mois. Le temps d'un bébé hein, en soi. Ouais, un bon bébé. Oui. Donc 9 mois qui se séparent en 2 grosses étapes. La première, c'est de devenir organisme de formation. Et ça, c'est quelque chose d'assez lambda. N'importe qui a du bon sens peut y arriver. Et la deuxième étape, c'est d'être certifié et reconnu et donc de pouvoir faire financer cette formation par les OCPA, par Pôle emploi, par les droits à la formation surtout. Et cette partie-là, ça a été la plus complexe parce qu'il fallait répondre à 21 critères de qualité. Il fallait avoir une charte de qualité, il fallait créer plein de documents, il fallait prouver qu'on allait recruter quelqu'un qui allait s'occuper uniquement des stagiaires. Il a fallu expliquer comment on allait suivre l'évolution des stagiaires, comment on allait valider leur certification. Il fallait que tu puisses remplir un certain nombre de conditions en fait. Exactement. Il y avait donc 21 conditions à respecter et ça a vraiment été le plus compliqué au sein du parcours. Et du coup, de qui tu t'es entouré pour mener à bien ces formations? Parce que c'est une grande responsabilité quand même de pouvoir proposer une formation reconnue par l'État, pour la fiabilité de la formation et aussi pour la crédibilité. Est-ce que tu peux nous dire sur qui tu as misé? Bien sûr, alors je me suis entourée de plusieurs formateurs. J'ai beaucoup travaillé avec Jean-Philippe sur l'élaboration du projet, donc Jean-Philippe Hulin. Jean-Philippe Hulin qui est un coach connu et reconnu dans le milieu du marketing de réseau. Ouais, et donc on a Jean-Philippe, je me suis aussi entourée de Greg et Karine, de Nancy Fortin, d'Aurélie Alama. Chacun va animer des modules différents. On a aussi Julie Vidal, on a pas mal de monde, on a beaucoup de monde d'ailleurs, on a des spécialistes en communication, on va avoir des intervenants tout au long de l'année. Et dans cette formation, en fait, les gens ont une partie formation en ligne et ils ont une partie séminaire à côté où ils peuvent participer à des séminaires pour vraiment créer du présentiel, pour vraiment, s'ils ont besoin d'être entourés, de rencontrer d'autres personnes dans la formation et de se sentir aussi, on n'est pas seul derrière un ordinateur. Ils ont aussi une référence. Il y a un réel encadrement aussi avec cette formation. Oui. Et puis on a pensé à tout, ceux qui ne peuvent pas se déplacer au séminaire, ils auront les vidéos. Enfin, voilà, on a vraiment essayé de penser à tout. Et on a aussi une Émilie, donc Émilie qui sera la référente de tous ces stagiaires. Et en fait, ils pourront l'appeler dès qu'ils coincent, ils pourront... Donc il y a vraiment un encadrement. On démarre cette formation, mais on n'est pas lâché avec des vidéos, avec des fichiers tout seul. Si on a quoi que ce soit, on a toujours quelqu'un là. Ouais, et puis de toute façon, clairement, on ne pourrait pas. On n'aurait pas le droit. Et on n'aurait pas eu les certifications qu'on a eues et les accords qu'on a eus s'il n'y avait pas un encadrement et un suivi. Ok, je vois déjà que tu t'es entourée de la crème de la crème, donc c'est vraiment, je pense, une formation qui va être très qualitative en tout cas. Moi j'ai hâte de la découvrir. Et justement pour les personnes qui nous écoutent, qui sont intéressées, qui ont envie vraiment de se professionnaliser dans leur métier, comment ils font pour rejoindre cette formation? Alors je pense que la première étape c'est déjà de vous renseigner sur vos droits à la formation. Comme ça, nous pour l'instant 80% des personnes qui se sont inscrites ne paient rien de leur poche, ils ont des droits qui couvrent entièrement l'année de formation, donc ça c'est génial. Donc la première étape c'est d'aller sur moncontactivité.gouv, de rentrer votre nom, votre prénom et votre numéro de sécurité sociale et vous allez tout de suite voir le montant auquel vous avez le droit. Il faut savoir qu'en moyenne on cotise à peu près 800 € par année travaillée quand on est salarié. Donc si vous avez été salarié ou si vous êtes actuellement salarié, vous avez sûrement des droits que vous ignorez. Donc la première étape c'est d'aller sur ce site là et de voir si vous avez des droits et de voir à combien vous avez le droit. Et la seconde étape c'est d'aller sur networkeracademy.fr, de remplir le formulaire dans le petit lien d'inscription. Ça n'engage à rien, Émilie vous rappelle pour vous donner toutes les informations et vous envoyer le dossier d'inscription. Et une fois qu'on reçoit votre dossier d'inscription, on a un délai de traitement et on décide si oui ou non vous pouvez rentrer dans l'académie. On se permettra de refuser certaines candidatures sûrement, ma foi. Mais en tout cas voilà, le parcours c'est très scolaire. Voilà. Il y a plusieurs étapes, on ne rentre pas dans la formation juste en cliquant sur un bouton. C'est aussi donner de la valeur à la formation et c'est aussi, on est une école finalement.
Ok, très bien. Bah écoute, merci Cassandre d'avoir accepté encore une fois cette interview. Et puis, si jamais vous êtes intéressé, vous aurez toutes les informations dans la description de cette vidéo. Et quant à moi, je vous souhaite une très très bonne journée. J'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye tout le monde.